Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on s'est posé aujourd'hui, ça va être juste une vidéo posée où on va parler de plusieurs thématiques nous concernant et qui peuvent aussi vous donner un petit peu, voilà. En fait, on va vous donner notre opinion sur pas mal de sujets par lesquels on est passé ou par lesquels voilà, on a une opinion à donner tout simplement. Donc donnez-nous... Votre point de vue aussi, c'est ça. Du coup, l'idée, c'est qu'on va parler de différents sujets et voilà, vous allez pouvoir du coup connaître un petit peu notre opinion dessus et en même temps apprendre à nous connaître parce qu'on va évoquer pas mal de thématiques par rapport à notre parcours qu'on a eu tous les deux. Donc, on commence, on va parler au tout début du fait que voilà, on est sortis ensemble assez jeunes. Donc, comment nous on l'a vécu, qu'est-ce qu'on en pense. L'idée, c'est que voilà, je commence, on est sortis ensemble. Moi, j'avais 17 ans, j'étais mineur et elle avait 17 ans également. Ensuite, a passé son bac. Moi, du coup, j'étais en première, elle était en terminale parce que je suis un 2000 et c'est une 99. Et donc, au final, voilà, on est sortis ensemble au lycée. Elle est partie à la fac, donc tout de suite, ça a été relation un peu à distance. On se voyait un peu les week-ends chez ses parents ou chez mes parents. Et aujourd'hui, après 7 ans, on est toujours ensemble. Et moi, je vivais... Waouh! Moi, j'étais à la fac dans une ville. Hein? Super. Et moi, j'étais en fait à la fac dans une ville étudiante. Donc, en fait, je logeais dans un logement Crous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits logements étudiants. Petit, ça dépend d'où tu es. Ouais, moi, j'étais dans un 9 mètres carrés. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, c'est très petit. On a les cuisines communes, etc. J'avais la chance quand même d'avoir ma salle de bain privée. Mais ça reste assez petit. Et du coup, moi, comment je vivais notre couple aussi à travers ça, il faut aussi rester sur le débat initial. C'est que bah, je la voyais pas pendant 2 semaines et après, on se voyait un petit week-end. Elle est venue 3-4 fois me voir dans ma ville étudiante. Mais le reste du temps, c'est moi qui rentrais en Île-de-France. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et qui pensent que du coup on n'a pas eu notre jeunesse, qu'on n'a pas profité. Et c'était quand même sport hein, parce que tu es en couple, tu parles pas tous les jours, tu es en décalé parce que ben, on est à la fac de toute façon. Donc on n'avait pas une fil de conversation hyper clean. Il y a des moments où tu parles un petit peu moins. Alors c'est sûr qu'on n'est pas allé en boîte de nuit, on n'a pas fait pas mal de choses comme ça. En tout cas, pas en excès comme beaucoup de personnes pourraient le faire à nos âges. Mais on n'a pas non plus l'impression d'être passé à côté de quelque chose. On a appris à se connaître, on a grandi ensemble. On a fait tellement de trucs ensemble que c'est ok en fait. Je sais pas, t'en penses quoi? Bah, c'est, ouais. De toute façon, tu choisis la vie que tu veux. Hein. Si tu veux vivre ta vie en boîte de nuit et profiter comme vous dites, bah, tu l'auras. Si tu veux pas ou si pour toi ta vie elle doit se passer différemment, bah, elle sera différente et c'est ok. Genre arrêtez de vous baser sur la vie des autres et arrêtez d'écouter ce que tout le monde dit parce qu'on dit tous quelque chose et ça veut rien dire en soi aussi. Et chacun sa life quoi. Genre, va falloir commencer à normaliser le fait que chacun vit sa vie comme il veut et c'est ok. Yes. Si tu as décidé de sortir avec quelqu'un depuis tes 14 ans et qu'à l'heure actuelle tu es encore avec cette personne-là, bah c'est ok. Si tu as décidé d'avoir ton premier copain à 35 ans, c'est ok. Si tu as décidé de te marier à 60 ans, c'est ok. Genre... Ouais, bien sûr, non, c'est surtout comment nous on l'a vécu, tu vois. Parce que elle comme moi, on a forcément des entourages, des amis de la fac ou peu importe qui ne comprennent pas forcément le fait que, ah ouais, mais il n'est pas là, vous n'êtes pas dans la même fac, vous n'êtes pas dans la même ville. Ou alors, Moi, j'ai pas eu de retour comme ça. J'ai l'impression que c'est surtout pour vous, les gars, que ça pose problème dans le truc. ouais, peut-être que le débat, en fait, c'est que pour une fille, être en couple jeune, ça veut dire que c'est une fille mature, elle est posée. Je dis pas que les filles qui ne sont pas en couple sont pas matures, hein, loin de là. Mais peut-être que vous, votre ressenti, c'est un peu plus de la fierté. Et que nous, c'est vrai qu'au lycée, quand t'es en couple, c'est une belle fierté. Hein. T'as réussi quelque chose, t'es en couple, tout le monde te regarde. Et au final, quand t'arrives à la fac,
ça revient beaucoup, pas la mode, mais la tendance de vaut mieux être célibataire parce que t'as les boîtes de nuit, t'as les soirées, t'as les premières fois, t'as tout en fait. C'est là où les hommes ils se découvrent et qui commencent à fréquenter le plus de filles, aller en boîte, aller au bar, etc. Et quand t'es en couple, en fait, c'est des activités que tu fais moins ou pas du tout, ou alors tu peux le faire. Simplement, faut que ce soit ok avec ta partenaire, tu vois. Donc, ouais. Moi, je l'ai pas trop mal vécu parce qu'en fait, mon entourage, mes amis, ils sortaient plus que moi, c'est sûr, mais c'était pas non plus les plus gros des fêtards. Et honnêtement, je pense pas que ma vie se résumait. Enfin, si j'avais pas été en couple, je pense pas que je serais plus sorti ou que je me serais plus amusé. Je pense pas, hein. Ah ouais. Je pense que si, quand même. Ouais, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, Alors que moi, ça n'a rien changé, puisque que je sois en couple ou pas, bah, j'habitais loin de la fac, j'étais pas sur le campus. Bon, j'ai fait le truc classique, hein, genre aller à la fac à Paris. Moi, je vais en région parisienne, donc voilà, et c'est les allers-retours. Même prendre un café avec les gens, je le faisais pas parce que malheureusement, on habitait à la campagne et il y avait un train à prendre. Et si tu loupais ton train, tu devais attendre 1 heure après. À tout moment, ton train est annulé ou je sais pas quoi. Donc, ouais. moi, ma vie étudiante a été différente, même de personnes qui vivent en région parisienne, et différente de beaucoup de jeunes. Donc, c'était vraiment la fac et je rentre chez moi et je fais mes devoirs et je regarde full série Netflix. Et voilà. Et pour le coup, je regrette pas tant que ça. Peut-être un peu profiter genre à la fin des cours et pas être dans le stress de oh j'ai un train à prendre, pourquoi pas. Et peut-être avoir une mini expérience en mode vivre seul, je dirais pas non, mais je me dis en soi là pour le coup je suis pas passée par ces étapes là, je suis pas en train de mourir, je suis pas malheureuse dans ma vie, genre ça change pas grand chose en soi, c'est juste enfin comment expliquer, c'est juste un questionnement en mode si ça s'était fait, comment ça aurait fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, en vrai, c'est intéressant parce que tu peux pas regretter quelque chose que t'as pas connu en fait. Ouais, c'est ça. Si tu sais pas ce que t'as manqué, on peut te le dire à travers des mots, mais tu sais pas ce que t'as pas vécu. Donc en fait, tu peux pas dire ah j'ai trop le seum de pas avoir fait ça. Tu sais pas ce que Enfin, c'est. si tu peux avoir le seum, parce que justement, tu connais pas. T'imagines quelqu'un qui a jamais voyagé de sa vie et toi, tu viens, tu lui dis, ouais, j'ai fait ça, l'avion c'est trop cool, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu dis, ah ouais, genre, j'aurais pu et je l'ai pas fait. Mais en soi, moi à l'époque, j'étais pas dans ce truc-là, genre, j'étais bien chez moi. Même si des fois, ça me saoulait de faire les allers-retours et j'avais quand même cherché des appartements. Mais j'étais quand même bien chez moi et il n'y avait pas de soucis en soi. Donc, c'était pas une nécessité. Il y a des personnes qui ont la possibilité d'avoir un appartement et ils le font pas, on sait pas pourquoi. Et ils sont saoulés de ça et tu te dis, mais mec, sois maître de ta vie. Alors que moi, non, c'est un choix entre guillemets aussi quand même. On avait quand même essayé de voir si on pouvait être au même endroit dans la même fac, quand même. On va pas se mentir. Il y a une période, je sais plus si c'était pour ta première ou ta deuxième année, où on avait envisagé pour la 3e année, enfin moi ma 4e année et toi ta 3e année, si t'allais faire une licence pro, moi aussi je voulais faire une licence pro, de la faire au même endroit. Je sais pas si tu te rappelles, on avait dit ouais peut-être, mais ça s'est pas fait. On avait même envisagé de partir au Canada et ça s'est pas fait. Donc c'est la vie. Et dans tous les cas, tu peux te rattraper. Hein. Genre, on se rattrape bien en soi. Et t'es frustré parce que t'as envie de passer du temps avec ta copine ou avec ton copain, de faire des activités de jeunes en fait. Et tu peux pas, et tu peux l'avoir juste un week-end toutes les 2 semaines. Donc c'était pas ouf toute cette période. Mais comme elle a dit, on s'est quand même vachement bien rattrapé en vrai parce que. On a travaillé au même endroit. Ouais, on avait pas mal d'expérience, on a travaillé au même endroit, etc. Ouais. Ok.